L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Claire Dalbousco. Elle est la directrice adjointe de la Fondation Au cœur des grottes concernant les féminicides en Suisse romande. Bonjour Claire Dalbousco. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Un homme qui a tenté de poignarder sa femme mardi au Petit-Lancy. 2 femmes poignardées à mort dans le canton de Vaud. Une multiplication de terribles faits divers qui rappellent que même si la parole se libère, même s'il y a une grève féministe, être une femme, c'est aussi être en danger de mort à Genève. Absolument, c'est inquiétant de voir ces derniers événements. Et je crois que ça confirme, en effet, c'est pas une nouvelle, mais ça confirme qu'aujourd'hui encore en Suisse et dans le monde aussi, les femmes sont à risque de vivre des violences psychologiques, des violences physiques et des violences qui vont jusqu'à la mort. Est-ce qu'il y a des notions d'explication ? Alors, je ne sais pas s'il y a une notion d'explication, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans de nombreux cas, les féminicides arrivent après des violences qui sont déjà existantes au sein du couple, des violences, comme je disais, psychologiques, physiques, et puis en fait qui vont dans un continuum qui amène, dans certains cas, là jusqu'à la mort. Alors, il y a peut-être... il y a des cas particuliers, mais il y a quand même un phénomène général d'une violence qui est déjà présente et qui, je pense, devrait pouvoir être prise en charge avant. Et pour lutter contre ces violences faites aux femmes, il y a bien évidemment une évolution des législations. On pense, et c'est le dernier fait d'actualité sur la question, à la notion de viol qui vient d'être revue par les chambres fédérales. C'était hier, avec cette notion du non est un non, c'est-à-dire précisément la victime de viol doit bien faire part de son non-consentement, avec également la prise en compte de l'état de sidération. Votre avis sur cette définition-là ? Alors, je crois que c'est une première étape. On n'est pas arrivé au seul oui est un oui. Mais la prise en compte de l'état de sidération, elle est indispensable. Parce qu'en fait, c'était plutôt un élément qui était jusqu'ici défavorable à la victime. Alors que maintenant, cette prise en compte, elle fait que réellement, on comprend, on intègre les connaissances aussi qu'on a sur les mécanismes de protection psychique des personnes, des mécanismes naturels qui font qu'il est impossible de pouvoir s'exprimer et que la personne est dans un état de sidération. À travers ces différents faits divers dont on vient parler, se pose également cette question politique. Est-ce qu'on a fait assez en Suisse pour protéger les femmes ? Alors, je crois qu'on peut... il y a eu des évolutions, mais je crois qu'on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux à différents temps, auprès de différents publics, dans différents objectifs qui devraient toujours aider à diminuer et, si possible, éliminer les violences à l'égard des femmes. On peut penser notamment en termes de sensibilisation, d'information, peut-être même d'éducation. Dans un premier temps, on peut ensuite s'assurer que les victimes aient accès aux informations nécessaires pour s'assurer que sortir des violences, s'assurer que le fait de sortir des violences ne leur sera pas préjudiciable, parce qu'encore maintenant, il y a des craintes qui sont souvent, ou parfois du moins justifiées, de pouvoir quitter le domicile en termes d'avenir financier, en termes de risque pour un permis de séjour. Voilà, il y a plusieurs obstacles qui font qu'aujourd'hui encore, d'une part la connaissance, mais aussi l'accès aux structures d'aide, et je parle notamment en termes d'hébergement, puisque le Cœur des Grottes héberge et accompagne des victimes, il y a des freins qui font que c'est pas toujours possible d'accueillir n'importe quelle victime de violence. Et on va juste préciser d'ailleurs que toute femme peut être victime. Il n'y a pas un profil type, si je puis dire. Absolument, les violences conjugales, les violences faites aux femmes concernent toutes les femmes. Vous évoquiez donc votre association, votre fondation Au cœur des grottes. Quel accompagnement spécifiquement pour ces femmes au sein de vos structures, si jamais une personne nous écoutait et qu'elle devait se tourner vers vous? Oui, donc le Cœur des Grottes, il accompagne au quotidien une quarantaine de femmes. Certaines sont accompagnées au nom de leur enfant, donc au total, on a une trentaine d'enfants. On accueille tant des femmes qui ont vécu de la violence domestique que des femmes qui ont aussi vécu de la traite des êtres humains, qui est une forme de violence faite aux femmes. Et puis, on leur propose tout d'abord un hébergement, une sécurité, de pouvoir se poser dans un endroit avec leurs enfants notamment, mais aussi un accompagnement avec des professionnels spécialisés dans les violences, des psychologues, des assistantes sociales, des éducatrices. Parce que la reconstruction passe aussi par sa reconstruction, sa confiance en soi. C'est pas uniquement que un toit c'est important, mais c'est aussi réapprendre à avoir confiance en soi. Absolument. L'idée c'est de travailler sur l'ensemble des besoins que pourrait avoir une personne,
tant en termes matériels qu'en termes de reconstruction et de tout ce que cela implique dans l'accompagnement de ce chemin. Vous occupez un nouvel immeuble près de la gare, donc l'idée c'est de permettre aux femmes de se reconstruire en toute sécurité à travers cette structure-là ? Absolument, on a un nouvel immeuble qui nous permet d'une part de rassembler l'ensemble des personnes accueillies au sein d'un même lieu, et puis en distinguant le lieu d'hébergement, le lieu de vie, du lieu où on va effectuer les consultations de manière ambulatoire, c'est permettre aussi de garder un cocon de sécurité dans lequel les personnes peuvent vraiment prendre le temps de penser à leur vie, à leur quotidien et de mettre un peu de côté tout le vécu de violence et tout ce que ça implique. On disait à l'instant, si jamais des personnes ont besoin d'aide, comment ça se passe ? Elles peuvent arriver comme ça directement dans votre foyer ? Alors à Genève, il y a plusieurs moyens d'accéder à des aides. Il y a tout d'abord, ça dépend en fait du besoin de la personne. On a une association, notamment l'association avec qui travaille pour les victimes de violences en couple, qui effectue des consultations en ambulatoire. S'il y a un besoin d'hébergement, on a aussi une ligne téléphonique qui est accessible en tout temps, où les personnes peuvent appeler et puis obtenir les renseignements, puisqu'il y a plusieurs lieux à Genève qui interviennent pour héberger les victimes de violences et trouver le lieu qui est le plus adapté et surtout qu'il y a de la place. Merci beaucoup Claire Delbousco, directrice adjointe de la Fondation Au Cœur des Grottes. Et bien évidemment, pour toute personne, il y a une fondation, il y a une structure pour les aider, et ne jamais croire que parce que on reçoit une gifle ou une claque, cela va s'arrêter. Un coup reste un coup, et c'est inadmissible. Merci beaucoup Claire Delbousco d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.